Everett's cameras captured her coming back throughout the night to do more damage. Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des fois où des personnes impolies, belliqueuses et arrogantes ont eu une crise de colère qui a causé des dommages considérables. Crews worked to clear out the damage inside the Rise at 19th apartment complex. Numéro 10, faim furieuse. C'est bien beau d'avoir faim, mais la plupart d'entre nous n'exploseraient pas comme Tianis Jones en 2022. Après avoir visité le drive-in dans un McDonald's de Floride, elle a réalisé que sa commande était erronée. The sheriff says Jones' sister tried to get her to chill. Nope. Employees offered to reimburse her. Didn't work. She flipped out even more. Elle a fait éruption à l'intérieur et s'en est prise verbalement aux employés. Puis Jones a commencé à lancer tout ce qui était à sa portée, atteignant les employés. Après que sa sœur soit venue la sortir de là, Jones a donné un petit spectacle avant de partir. As a grand finale, she whipped up a little shake of her own. She pulls her shirt up. There you go. There's a little twerk on the way out the door. Ensuite, elle a appelé les urgences pour se plaindre de la commande. Oups. Au total, la frénésie de Jones a coûté environ $100 et elle a été arrêtée par la suite. Le shérif s'est un peu amusé de la situation en faisant des jeux de mots sur McDonald's lors d'une conférence de presse. I don't know if she was like 2 fries short of a Happy Meal, or maybe it was she was short of the Happy Meal completely. But she created a mess. Numéro 9, agitation à l'aéroport. Perdre son enfant dans un lieu public est l'une des pires choses qui peuvent arriver à un parent. Cell phone cameras rolling as an upset woman appears to shout for her kids on Tuesday in the middle of Terminal D. Cependant, en 2022, Camila McMillan n'a pas très bien géré la situation. Alors qu'elle était à l'aéroport international de Miami, ses enfants ont disparu. McMillan a perdu son sang-froid et a crié après l'agent d'embarquement pour qu'il retrouve ses enfants. Puis McMillan a endommagé un lecteur de carte d'embarquement et a jeté un moniteur sur l'employé, le blessant. Officers say McMillan lost track of her kids and became upset. That's when she started shouting at workers. Finalement, elle a été maîtrisée puis arrêtée et accusée pour son comportement, pour lequel elle s'est excusée. Les enfants ont été retrouvés dans les toilettes où ils étaient allés sans prévenir leur mère. Elle a causé des dommages d'une valeur de $10 000. 25-year-old Camilla McNeil is facing charges of aggravated battery, criminal mischief, and disorderly conduct. Numéro 8, noces néfastes. Les carènes et les mariages, c'est un mélange horrible. En 2022, une femme a fait une crise coûteuse à Chongqing en Chine. Elle est allée dans une boutique de mariage pour demander un remboursement de son dépôt de $550. Le magasin a refusé et elle est partie sans incident. Non, je rigole, elle a pris des ciseaux et a coupé les robes de mariée exposées tout en étant filmée par le personnel. Au total, elle a détruit 32 robes, causant des dégâts de $11 000. Sans surprise, la Karen a été arrêtée pour son acte impétueux. Apparemment, elle a proposé de payer environ $4 700 en compensation. Cependant, étant donné que ça représentait moins de la moitié des dommages, son offre n'a pas été acceptée. Numéro 7, scandale de sauce. Certains restaurants donnent de la sauce supplémentaire gratuitement pour vos besoins de trempage. D'autres exigent des frais, ainsi va le monde. Now, this was the scene inside Bell Fry's restaurant. Early Sunday morning, the chaos breaking out over the price of extra condiments. En 2022, 3 New-Yorkais se sont montrés offusqués par le supplément de $1,75 chargé par un Bell Fry's de Manhattan. Plutôt que de refuser et de partir, le trio a déclenché une énorme frénésie, détruisant et jetant tout ce qui leur tombait sous la main. The video shows the women wrecking the place, jumping over the counter, tossing appliances, bottles of sauce, throwing everything and anything within reach at the workers. Ça incluait des caisses enregistreuses, des chaises et des bouteilles en verre, certaines atteignant le personnel. Lorsque les policiers sont arrivés, elles les ont attaqués aussi. Au total, le trio a causé $20 000 de dégâts et a été accusé de plusieurs chefs d'accusation, dont vol, méfaits et agression. They did arrest 3 women in their 20s and are now facing felony charges. Numéro 6, scène à la station-service. En juin 2023, la Shonda Angeline Johnson a été bannie de la station-service Eagle Stop à Columbia dans le Missouri. En novembre de la même année, elle y est retournée. This cell phone video here shows the person throwing and smashing plenty of items throughout the store. Selon Johnson, le personnel prenait des photos et la harcelait, ce qui est possible si elle avait causé des problèmes auparavant. Quoi qu'il en soit, elle a explosé de rage. They're smashing registers, computers, and even 2 slushy machines that you see here. Johnson a fait le tour du magasin, cassant et jetant tout ce qu'elle pouvait avant de partir en voiture. Cependant, elle a été arrêtée plus tard chez elle et accusée. Johnson a cassé une caisse enregistreuse, de nombreuses bouteilles d'alcool, 2 machines à boissons et divers produits pour un total de $26 500 de dégâts. Johnson made her first court appearance today, charged with felony property damage, stealing and trespassing. Numéro 5, la furie des fêtes.
En général, les gens s'amusent pendant les fêtes et passent des moments calmes et détendus avec leurs amis et leur famille. Eh bien, pas cette américaine du Wisconsin. Police say Anna Michalkovich cut into and spray-painted cars, slashed tires, and threw bricks through doors. En 2023, alors que les gens ouvraient leurs cadeaux le 25 décembre, Anna Michalkiewicz vandalisait des véhicules et des biens. Pendant plusieurs heures, elle a endommagé des voitures à la clé et à la bombe de peinture, jeté des pierres et crevé des pneus. Neighbors in the area now sort out the lines left in their cars and holes in their homes. Just don't know why someone would do something like that. Une grande partie de ces actes a été filmée et la police l'a prise en flagrant délit de destruction. On estime que le méfait de Michalkiewicz a coûté jusqu'à $200,000. Elle est accusée de 15 crimes et de 9 délits de dommages criminels. Preliminary charges from police show Michalkovich faces felony and misdemeanor counts of criminal damage to property and resisting arrest. Numéro 4, tempêté contre un tuyau. Tiffany Vanessa Bradley n'est pas vraiment une résidente appréciée du complexe d'appartements The Rise at 19th à Tacoma dans l'état de Washington. People on fixed incomes need to find a new place to stay after police say one of their neighbors destroyed a pipe in their Tacoma apartment complex and caused $2 million in damage. Après tout, ses voisins ont souvent enduré ses cris et ses coups de pied dans leurs portes. Mais en 2023, Bradley est allée trop loin. Elle a endommagé un tuyau d'incendie, inondant le complexe d'appartements par l'eau qui jaillissait de la conduite au petit matin. Investigators say on March 9th, 42-year-old Tiffany Vanessa Bradley flooded the building. Documents I obtained say she tampered with a valve inside the complex, causing water to run for 2.5 hours. En raison des dégâts causés, 32 locataires sur 64 ont dû quitter leur logement pour trouver un hébergement temporaire. Les actes de Bradley auraient causé des dommages d'une valeur d'environ $2 millions à l'immeuble. Sans surprise, elle a été arrêtée et inculpée pour vandalisme. Monday, Bradley, who lived in the apartment complex, appeared in court. She's charged with malicious mischief for allegedly causing $2 million in damages to the apartment complex. Numéro 3, un baiser coûteux. Dans une galerie d'art, on ne touche pas, on regarde. Apparemment, Rindy Sam ne le savait pas. En 2007, elle se trouvait au musée d'art contemporain d'Avignon, où se tenait une exposition de l'artiste américain Cy Twombly. Sam a décidé d'embrasser l'œuvre d'art Phaedrus d'une valeur d'1 900 000 €. Elle y a laissé une belle grosse tache de rouge à lèvres, décrivant par la suite ce geste comme un acte d'amour. Les restaurateurs n'ont pas réussi à effacer complètement la marque de Sam et elle a été condamnée à une amende de 1 500 €. En 2009, elle a été condamnée à payer 18 840 € pour frais de restauration. Numéro 2, le tableau troué. Si vous aviez un lourd passé criminel et que vous vouliez vous venger de l'État, que feriez-vous? Ne faites surtout pas ce qu'Andrew Shannon a fait en 2012. Alors qu'il se trouvait à la Galerie nationale d'Irlande à Dublin, il a fait semblant de s'évanouir en regardant le bassin d'Argenteuil avec un seul voilier de Claude Monet et a fait un trou dans l'œuvre d'art. À l'époque, l'œuvre valait 10 millions €. Il a fallu 18 mois pour restaurer le tableau à l'aide d'une aiguille microscopique, mais 7% de l'œuvre n'a pas pu être sauvée. En 2014, Shannon a été condamné à 6 ans de prison, dont 15 mois avec sursis. N'apprenant rien, en 2018, il a été condamné à 2 ans pour recel d'œuvres d'art volées. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et sonnez la cloche pour être tenu informé de nos dernières vidéos. Vous pouvez être notifié occasionnellement ou pour toutes les vidéos. Sur votre téléphone, assurez-vous que les notifications sont activées dans les paramètres. Numéro 1, consommation coûteuse. En 2019, après avoir assisté à un concert de Marilyn Manson, Daniela Lace a consommé de l'alcool et a conduit pour rentrer chez elle, dans l'Ontario, au Canada. Lees did get behind the wheel. According to the agreed statement of facts at her criminal trial, she crashed her vehicle into a home on Woodman Avenue, severing the gas line and causing an explosion. Cependant, Lace a eu un accident et a heurté une conduite de gaz dans une résidence, provoquant une fuite. Une explosion a secoué le quartier, détruisant plusieurs propriétés. Par miracle, personne n'est mort. Lace aurait causé jusqu'à 15 millions de dollars de dégâts. Plusieurs procès ont été intentés contre elle. In October 2020, Lees pleaded guilty to 4 counts of impaired driving causing bodily harm, ultimately being sentenced to 3 years in prison. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. En 2023, Lace a intenté sa propre action en justice contre la société qui a fourni le lieu où elle a bu lors de cette nuit fatidique, arguant qu'il devrait partager la responsabilité. So the statement of claim says, among other things, the company served her alcohol, didn't monitor how much she was drinking, let her drink more than she should have, and ejected her from the venue without making sure she was not going to drive impaired. Quel est l'objet le plus cher que vous ayez détruit ou endommagé accidentellement? Le vase rare d'un parent? L'horloge du grand-père de votre moitié? Un œuf de Fabergé trouvé dans une poubelle? Faites-nous en part ci-dessous. Surveillance video from McDonald's went viral. The world watched as Tiana Jones flung bottles off the counter, smashed through piles of cups, then twerked her way out the door. Que pensez-vous de notre sélection? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de Watch Mojo français.